Et si tout ce que tu crois savoir sur toi-même n'était qu'une illusion, si tes certitudes les plus profondes reposaient sur une idée mal comprise depuis des siècles? Je pense, donc je suis. Cette phrase, tu l'as sûrement déjà entendue, peut-être même la cites-tu sans vraiment y penser. Mais que voulait dire Descartes, vraiment? Était-ce une célébration de la raison ou un cri de désespoir lancé dans le vide? Derrière ces 5 mots se cache une énigme. Une clé philosophique si puissante qu'elle a redéfini toute notre façon de percevoir le monde, et pourtant presque personne ne la comprend aujourd'hui. Ce que Descartes a découvert, ce n'est pas la supériorité de la pensée, mais la fragilité de l'existence. Reste bien jusqu'à la fin, car tu vas découvrir que cette phrase, si célèbre, ne dit pas ce que tu crois. Elle révèle quelque chose de beaucoup plus profond, le moment exact où l'être humain a compris qu'il existait. Et avant qu'on plonge ensemble dans ce mystère, prends un instant pour t'abonner à Sagesse Intemporelle. Ici, on ne se contente pas de citer les grands penseurs, on les redécouvre, on les ressent, et on en tire des vérités capables d'éclairer notre propre existence. Alors, si tu aimes réfléchir, questionner et t'émerveiller, abonne-toi, laisse un like et partage ton regard en commentaire. Penses-tu vraiment que penser, c'est exister? Nous sommes au XVIIe siècle. L'Europe se relève à peine des guerres de religion. La science naissante bouscule la foi, et les certitudes s'effondrent une à une. Au cœur de ce tumulte, un homme décide de tout remettre en question. René Descartes. Son ambition est folle. Trouver une vérité si solide qu'aucun doute ne puisse la renverser. Il doute de tout, de ce qu'il voit, de ce qu'il entend, même de ses propres pensées. Il imagine qu'un malin génie pourrait manipuler ses sens, effacer ses souvenirs, lui faire croire à un monde qui n'existe pas. Alors il se pose une question vertigineuse. Si tout peut être illusion, que reste-t-il de certain? Cette quête de certitude, c'est le fil rouge de toute la philosophie moderne. C'est elle qui donnera naissance à la méthode scientifique, au rationalisme, à l'idée même de vérité objective. Et pourtant, derrière cette quête de raison, il y a une tension profonde. Comment prouver qu'on existe quand tout semble pouvoir être trompeur? C'est là, au cœur de ce doute absolu, que Descartes prononcera la phrase la plus célèbre de la philosophie. Mais attention, ce qu'il voulait dire est bien différent de ce que la plupart d'entre nous imaginons. Dans un instant, tu vas découvrir pourquoi je pense, donc je suis, n'est pas une affirmation de confiance, mais un acte de survie. Tout commence par le doute, pas le petit doute du quotidien, pas celui qui nous fait hésiter entre deux choix, mais un doute radical. Descartes décide de douter de tout, absolument tout, de ses sens, de ses pensées, de la réalité elle-même. Et si tout ce qu'il perçoit n'était qu'un rêve, et si chaque chose autour de lui n'était qu'une illusion? Il pousse ce doute jusqu'à l'extrême, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien de solide à quoi se raccrocher. Imagine-toi un instant dans cet état. Tu ne sais plus si le monde existe, si ton corps est réel, si même tes souvenirs ont un sens. C'est vertigineux. Et pourtant, dans ce chaos, une lumière minuscule résiste. Il réalise que, même s'il doute, il ne peut pas douter du fait qu'il doute. Car pour douter, il faut bien penser. Et pour penser, il faut bien être. C'est là qu'apparaît la fameuse phrase « Je pense, donc je suis ». Mais elle n'a rien d'un cri de fierté. Ce n'est pas un triomphe de l'intelligence, c'est une constatation humble, presque désespérée. Un homme qui, perdu dans l'incertitude, trouve une seule chose à laquelle se raccrocher, sa propre conscience. La pensée devient la dernière preuve que quelque chose, au moins une chose, existe vraiment. Cette première étape, c'est celle du doute absolu, du vide total. Mais elle prépare la deuxième, la découverte. En comprenant qu'il pense, Descartes découvre un point fixe, un repère indestructible dans un monde qui tremble. Ce n'est plus une croyance, c'est une évidence vécue. Si je pense, c'est que j'existe. Non pas parce que quelqu'un me l'a dit, non pas parce que mes sens me le prouvent, mais parce que cette pensée, je la vis, ici, maintenant. Descartes comprend alors que cette conscience est la racine de tout savoir. C'est à partir de cette certitude qu'il va reconstruire le monde, la science, la connaissance.
le je devient la base de tout. Et ce je, c'est la conscience vivante, la présence intérieure, le témoin du doute. Mais cette découverte porte aussi une conséquence immense, car en mettant la pensée au centre, Descartes sépare l'esprit du corps. Il fait du mental le cœur de l'existence. Et cette séparation va façonner toute notre civilisation. Depuis, nous avons construit des mondes de logique, de raison, de technologie. Nous avons cru que penser suffisait pour exister pleinement. Mais en route, quelque chose s'est perdu. Nous avons oublié que nous ne sommes pas seulement des pensées, mais aussi des corps, des émotions, des souffles. Je pense, donc je suis, était à l'origine une encre de survie. Aujourd'hui, beaucoup la récitent sans savoir qu'elle cachait une peur profonde, celle de disparaître. Descartes ne célébrait pas la puissance de la raison, il cherchait simplement une certitude dans un monde incertain. Et cette certitude, il l'a trouvée non pas dans la vérité extérieure, mais dans l'expérience intime d'exister. Alors que pouvons-nous en tirer aujourd'hui? Peut-être une invitation à revenir à la conscience de soi, mais sans nous enfermer dans la pensée. Car oui, penser, c'est exister. Mais ressentir, aimer, agir, créer, c'est vivre pleinement. Et peut-être que la véritable sagesse n'est pas seulement de dire « je pense, donc je suis », mais de découvrir, à travers cette pensée, le miracle silencieux du simple fait d'être. Imagine un homme, seul, dans une chambre froide, une bougie vacillante à ses côtés. La nuit est silencieuse, et dans ce silence, il ne reste plus que lui et ses pensées. Tout ce qu'il croyait réel s'est effondré, le monde extérieur, les certitudes, les croyances. Il ne lui reste qu'une chose à explorer, lui-même. C'est ici que Descartes médite, pas comme un savant, mais comme un naufragé. Il cherche un rocher sur lequel poser son esprit, quelque chose d'indestructible. Alors il observe le tumulte de ses pensées, doutes, peurs, souvenirs, illusions. Et au milieu de ce chaos mental, il perçoit une présence silencieuse, une conscience qui voit tout cela sans disparaître. Il comprend que tant qu'il peut penser, tant qu'il peut douter, tant qu'il peut être conscient du doute, il existe. Ce n'est pas une idée brillante, c'est une expérience directe, un instant de lucidité pure, un contact avec l'être nu débarrassé de toute illusion. C'est peut-être cela, le vrai sens de « je pense, donc je suis ». Pas une formule de victoire, mais une respiration de survie, une manière de dire « je suis encore là », même quand tout le reste s'effondre. Et si cette histoire te semble lointaine, pense à ces moments de ta vie où toi aussi tu as tout remis en question, quand plus rien ne faisait sens, quand les repères semblaient s'effacer. Et pourtant, au cœur du vide, il restait une petite voix, une conscience tranquille qui disait « je suis ». Ce que Descartes découvre, c'est que cette présence, nous l'avons tous. Elle ne dépend ni du savoir, ni de la croyance, ni du monde extérieur. Elle est toujours là, même quand tout semble perdu. La reconnaître, c'est retrouver ce point fixe en soi, l'endroit où le doute s'arrête et où commence la vraie certitude, celle d'exister. Cette leçon, c'est la nôtre, car dans un monde saturé de bruit, d'opinions et d'informations, nous oublions souvent d'écouter ce silence intérieur. Nous cherchons des preuves de notre valeur à l'extérieur, alors qu'elle est déjà là, dans ce simple fait d'être conscient. C'est la sagesse du doute. Le doute n'est pas une faiblesse, c'est une porte vers la vérité. Et au fond, ce n'est peut-être pas Descartes qui a trouvé la phrase, c'est la phrase qui l'a trouvée, car au moment où il ne savait plus rien, elle s'est imposée à lui comme une évidence. Je pense, donc je suis, un éclair dans la nuit, une certitude qui n'a pas besoin de preuves. Descartes a voulu tout remettre en question, et dans ce vide, il a trouvé la seule chose que personne ne pouvait lui enlever, la conscience d'exister. Ce n'est pas une victoire de la raison, c'est une rencontre avec soi-même. Quand tout s'effondre, il reste ce souffle silencieux, cette petite flamme intérieure qui dit simplement « je suis ». Et c'est peut-être là la plus grande leçon. Penser n'est pas s'enfermer dans l'esprit, c'est ouvrir une porte vers l'être. Doute n'est pas un ennemi, il est un passage. Ce que Descartes a découvert dans le silence de sa solitude, c'est la première certitude de toute vie consciente. Même quand tout vacille, la conscience demeure. Nous faisons tous partie de cette même aventure, celle des esprits qui doutent, qui cherchent, qui refusent de s'endormir. Dans un monde de distractions et de certitudes faciles, nous sommes ceux qui s'arrêtent pour penser, pour sentir, pour être. Alors souvenons-nous,
Exister, ce n'est pas seulement penser, c'est aussi ressentir, aimer, douter, s'émerveiller. C'est dans cette fragilité que réside notre vraie force. Et tant que nous gardons vivante cette conscience, nous faisons partie de cette avant-garde silencieuse, celle de l'esprit éveillé. Au XVIIe siècle, l'Europe tremble. La science commence à défier la religion et les certitudes du monde ancien vacillent. Les hommes découvrent que la Terre n'est plus le centre de l'univers et certains commencent à douter de tout, même de Dieu. C'est dans cette époque de bouleversement que Descartes apparaît, un penseur solitaire en quête d'une vérité que rien ne pourrait ébranler. Il cherche un point fixe, un socle inébranlable sur lequel reconstruire le monde. Et c'est là que naît sa phrase célèbre « Je pense, donc je suis ». Mais que voulait-il vraiment dire? Pour beaucoup, ces mots signifient la victoire de la raison, l'affirmation de l'intelligence humaine. Et pourtant, ce n'était pas le triomphe qu'on imagine. C'était une confession, un cri dans le vide d'un homme qui doutait de tout, sauf d'une chose, sa propre conscience. Si Descartes vivait aujourd'hui, dans notre monde saturé d'écrans, de doutes et d'informations, il se poserait sans doute la même question. Qu'est-ce qui reste vrai quand tout semble incertain? Quand le bruit du monde brouille nos pensées, comment retrouver ce point fixe à l'intérieur de nous? Ce que cache sa phrase, c'est une clé oubliée, une vérité simple et vertigineuse à la fois. Et dans un instant, tu vas la redécouvrir. Mais une autre question demeure. Et si penser n'était que le début du voyage? Sur Substack, je t'invite à poursuivre cette exploration, là où la raison s'arrête et où commence le mystère de l'être.